Républicaine. Merci, Monsieur le ministre de la Santé. Depuis le début de la crise sanitaire, les personnels hospitaliers accomplissent un travail exceptionnel pour lutter contre l'épidémie qui frappe notre pays. Malgré des pénuries de masques, de blouses, de respirateurs, leur sens du dévouement est exemplaire. Chacun mesure combien notre système public de santé est un bien commun qu'il nous faut préserver et renforcer pour répondre aux défis de l'avenir. Dans ce contexte, nous sommes profondément choqués par les propos tenus ce week-end par le directeur de l'ARS du Grand Est, confirmant en pleine crise sanitaire la suppression de 598 emplois et de 174 lits à l'hôpital de Nancy. Ces propos indécents font également écho à une note de la Caisse des dépôts du 26 mars dernier, commandée par vous-même et par le président de la République. Loin d'envisager un plan massif d'investissement dans l'hôpital public, ce document ne fait que reprendre les recettes éculées qui ont affaibli le service public de santé en prévoyant une privatisation rampante et en poursuivant la marchandisation des soins. Depuis janvier 2018 et le début de notre Tour de France des hôpitaux, nous, parlementaires communistes, vous alertons sur la situation de crise que connaît l'hôpital tout en mettant sur la table des propositions. Cette crise révèle encore plus l'exigence d'abandonner les orientations de ces 30 dernières années conduisant aux suppressions d'emplois et aux suppressions de lits. Monsieur le ministre, des propos de certains responsables d'administration ou les recommandations des milieux financiers nous inquiètent et inquiètent le pays sur l'avenir de l'hôpital public. Alors pouvez-vous nous préciser et pourquoi pas nous rassurer sur l'état d'esprit qui est le vôtre et celui du gouvernement sur l'avenir de l'hôpital public au sortir de cette crise sanitaire? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Stéphane Peu, je crois que l'état d'esprit, s'agissant de l'avenir de l'hôpital, et notamment s'agissant de l'hôpital de Nancy, nous ne sommes pas loin de le partager. L'émotion, je la comprends parfaitement, suite à l'intervention d'un serviteur de l'État qui a cru bien faire, j'imagine, en rappelant un plan de réorganisation. J'ai immédiatement dit publiquement que tous les plans de réorganisation, de restructuration, de réduction de lits étaient suspendus. L'heure, elle est à la mobilisation de tous. Elle est à la mobilisation avec les soignants qui sauvent des vies. Et je crois que dans le jour d'après cette crise sanitaire, nous aurons à repenser, je reprends les mots du président de la République, qu'il a prononcés à Mulhouse le 23 mars dernier, nous aurons à repenser notre modèle sanitaire et notre modèle hospitalier pour tenir compte de ce que cette crise sanitaire nous enseigne, avec ce qu'elle a d'incroyablement réussi pour l'hôpital, comme cette augmentation du nombre de lits de réanimation, comme cette mobilisation sans faille, comme cette capacité de réaction qui fait que partout où le pic est très élevé, nous faisons face, et nos soignants font face avec bravoure et courage, et tenir aussi compte des tensions et des implications sur l'organisation du parc hospitalier, sur les plans d'organisation, de financement, toutes ces questions fondamentales, ainsi que sur les carrières. Le Premier ministre a écrit lui-même au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général de l'hôpital de Nancy pour les rassurer également sur la situation nancéenne. Je ne peux pas être plus clair, je crois, que ce que j'ai été et que ce que le Premier ministre a lui-même écrit. Merci, Monsieur le ministre. La parole